Voilà, donc je vous invite à venir poser vos 2 pieds à plat sur le tapis. Donc les pieds sont bien espacés de la largeur du bassin. N'hésitez pas à décoller légèrement les fessiers du tapis et à venir les rapprocher et les reposer au sol un tout petit peu plus près des talons. Ça permet vraiment d'étaler bien vos lombaires au sol. Voilà. Je presse légèrement les pieds dans le sol et vers l'arrière et je ramène le menton vers le sternum. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va faire un petit travail au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc je vous invite tout doucement à venir approcher légèrement le pied gauche vers l'intérieur. Je fais un tout petit pas avec le pied gauche vers l'intérieur et je viens placer l'anus et le talon dans le même alignement. D'accord ? Voilà, je presse bien le pied gauche dans le sol et puis tout doucement, vous allez venir placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Voilà. Et puis, vous laissez le genou droit partir vers l'extérieur sans forcer. Voilà. Donc, encore une fois, à vous de voir ce qui est le plus juste pour vous, pour que ce soit confortable dans les jambes. Le menton est bien engorgé. Voilà. La colonne vertébrale est bien étalée sur le tapis. Et puis, tout doucement, on va faire un petit mouvement avec le genou droit d'avant et d'arrière, que l'on va poser sur la dynamique du souffle. Donc, le mouvement consiste. Quand vous inspirez, le genou droit va tranquillement reculer. Je ressens ma hanche droite qui se réveille. Poumon plein, vous restez. Vous pressez légèrement la cheville droite sur la cuisse gauche et vous repoussez un tout petit peu plus le genou droit. Voilà, on sent que c'est une ouverture de hanche. Et quand vous expirez, le mouvement est inverse. Vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou droit vers l'intérieur, puis légèrement vers la gauche. Mais attention, le genou gauche reste bien face au plafond. En aucun cas, le genou gauche bascule quand vous ramenez le genou droit vers vous. Ça, c'est l'expiration. Poumon vide, vous restez. Vous pouvez rentrer le ventre légèrement, menton engorgé. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, le genou recule. Poumon plein, restez. Pressez la cheville droite sur la cuisse gauche et ressentez. Expirez, le genou revient, mais vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou vers le côté gauche tout en gardant le genou gauche bien face au plafond. Poumon vide, rentrez le ventre, menton engorgé. Et on le fait encore 2 fois. Et sentez ce qui se passe dans la hanche, dans la taille, dans les lombaires. J'inspire, le genou recule. Je reste, j'accentue ce mouvement. J'expire, le genou revient. C'est comme si la cuisse venait écraser la taille. Le genou gauche est bien face au plafond. Poumon vide, je rentre le ventre, menton engorgé. On le fait encore une fois en dynamique. Et maintenant, vous restez. Le genou reste dans son axe. Vous allez resserrer le ventre, serrer périnée. Et à chaque fois que vous allez expirer, à partir de Mula Bandha, vous allez ramener un tout petit peu plus le genou, là, le genou droit, vers le côté gauche, tout en gardant bien le genou gauche face au plafond. En aucun cas, le genou gauche bascule également. D'accord ? Donc c'est vraiment des tout petits mouvements. Voilà, vous pressez la cheville droite sur la cuisse gauche, le menton est rengorgé, rentrez le ventre, inspirez dans votre cœur. Cette fois-ci, vous repoussez les épaules, la nuque et les bras dans le sol. Poumon plein, vous serrez l'anus. Expirez, vous resserrez la taille,
Vous tirez pubis vers le nombril, vous ramenez bien le menton vers le sternum, et puis tout doucement, vous accentuez d'un tout petit millimètre le mouvement du genou droit qui part vers la gauche. Poumon vide, rentrez le ventre si vous le souhaitez. Et vous recommencez. J'inspire dans mon cœur, plus rien ne bouge. Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et vous accompagnez le genou droit vers la gauche d'un tout petit millimètre. Attention, le genou gauche est face au plafond, vous pressez le pied gauche dans le sol. Une dernière fois, inspirez. Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et vous accompagnez le genou droit vers la gauche d'un tout petit millimètre. Voilà, super. Inspirez une dernière fois. Et vous relâchez tout doucement. Voilà, vous pouvez décroiser les cuisses, ramener légèrement le genou vers vous. N'hésitez pas à faire un Apanasana quelques instants pour remettre bien la hanche dans son axe, le sacrum. Voilà, et ressentez tout ce qui se passe dans la hanche droite, dans votre bassin, dans vos lombaires. Et vous relâchez tout doucement. Venez reposer le pied droit sur le sol. Allongez la jambe droite, puis la jambe gauche. Et vous relâchez tout doucement. Shavasana. Prenez le temps de ressentir l'énergie qui circule dans la cuisse droite, dans votre hanche, le fessier droit. N'hésitez pas à expirer davantage dans cette partie du corps. Et puis pour bien remettre la rotule dans son axe, je vous invite à faire 2 grandes profondes respirations. Et quand vous êtes poumon plein, vous avez les pieds flex et vous poussez sur les talons, les jambes tendues. Ne forcez pas, n'oubliez pas que c'est un éveil du corps. Le regard est dans Ajna. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont se diriger derrière la tête. J'inspire. Poumon plein, vous restez étiré, vous poussez sur les talons. Poussez sur les jambes, serrez les fessiers. Remettez bien les rotules dans leur axe. Expirez, vous relâchez bien dans les jambes. Et vous ramenez les 2 bras le long du corps, tranquillement. On le fait encore une fois. Là, et vous relâchez. Prenez le temps d'accueillir un soupir, un bâillement. Revenez dans une position agréable. Et puis tout doucement, vous allez faire pareil avec l'autre côté. Revenez reposer vos 2 pieds à plat sur le tapis. Étalez bien votre colonne vertébrale sur le sol. Le menton est rengorgé. Veillez toujours à avoir le visage détendu et les mâchoires desserrées. Et puis tout doucement, cette fois-ci, c'est le pied droit que vous ramenez d'un tout petit pas vers l'intérieur. Voilà, on imagine que vous venez placer le talon droit dans le même alignement que l'anus.
Vous pressez le pied droit dans le sol et vous tirez pubis vers le nombril. Voilà, je sens mes lombaires bien étalés sur le sol. Et puis tout doucement, vous allez venir poser la cheville gauche sur la cuisse droite. On laisse bien le genou partir sur le côté. Pour l'instant, rien n'est engagé. Je veille simplement à ce que ma colonne vertébrale soit bien étalée. Pour cela, je presse le pied droit dans le sol. N'oubliez pas cette petite pression dans le sol, vraiment pour vous maintenir dans votre axe. Le genou droit restera toujours face au plafond. Il ne bougera pas. C'est uniquement le genou gauche qui va travailler. Le menton est rengorgé. Inspirez. Le genou gauche recule, tout doucement, sans forcer, tout le long de l'inspire. Poumon plein, vous restez, vous pressez un tout petit peu la cheville gauche sur la cuisse droite. Ressentez tout de suite ce que ça engage comme renforcement dans votre corps. Quand vous expirez, d'abord vous rentrez le ventre et vous ramenez le genou tout le long de l'expire vers l'intérieur, puis légèrement vers le côté droit. On rentre bien le ventre. Attention, le genou droit est bien face au plafond, donc vous pressez le pied droit dans le sol pour maintenir la cuisse droite. Poumon vide, vous rentrez le ventre et vous accentuez un tout petit peu plus le mouvement du genou gauche. Et vous recommencez. Inspirez, le genou gauche recule et s'éloigne de la poitrine. Poumon plein, vous restez, vous pressez la cheville gauche sur la cuisse droite et vous repoussez un tout petit peu plus le genou gauche vers l'arrière. Expirez, d'abord vous rentrez le ventre très fort pour laisser la place à votre cuisse qui chemine tout doucement vers la taille à gauche. On sent que la cuisse gauche vient écraser la taille à gauche. Poumon vide, vous rentrez le ventre. Pressez bien le pied droit dans le sol. On le fait encore 2 fois. Le regard est dans Ajna. Laissez-vous porter par votre respiration et ressentez votre hanche gauche qui se réveille, qui se libère, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, et quand le genou est bien ramené vers la poitrine, vous allez rester. Vous pressez bien le pied droit dans le sol, le genou droit est bien face au plafond. À chaque fois que vous allez expirer, c'est simplement vous accentuer ce mouvement à partir de Mula Bandha. Ce sont vraiment des tout petits millimètres. Vous ramenez le genou gauche vers la droite. C'est comme si le genou gauche voulait toucher le sol à droite, mais le genou droit l'empêche de basculer complètement. Donc ce sont vraiment des tout petits mouvements. Le ventre est tenu, le menton est rengorgé. Inspirez dans la poitrine. Quand vous inspirez, vous repoussez la nuque et les épaules vers l'arrière. Vous marquez une pause poumon plein, vous resserrez l'anus, vous décambrez et vous expirez en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, tirez le pubis vers le nombril et là, hop, tout doucement, vous ramenez un tout petit millimètre le genou gauche vers la droite. Stop! Le ventre reste serré, on presse la cheville sur la cuisse, on inspire de nouveau. Serrez l'anus, serrez périnée, expirez, je tire l'anus vers le nombril, je ramène le menton vers le sternum et je viens écraser un tout petit peu plus la cuisse gauche sur la
taille à gauche. Le genou gauche s'avance un tout petit millimètre sur la droite, vers le sol. Ne bougez pas. Encore 2 fois. Inspirez. Le genou droit reste bien face au plafond. C'est uniquement le genou gauche qui bouge. Une dernière fois. Gardez bien le haut du corps complètement détendu. Inspirez une dernière fois. Et tout doucement, vous revenez le genou dans son axe tranquillement. Vous pouvez décroiser légèrement les jambes, venir rapprocher le genou de quelques millimètres vers la poitrine et faire quelques instants de Miapanasana, voilà, pour remettre vraiment la hanche dans son axe. Quand vous inspirez, le genou recule. Quand vous expirez, le genou revient, rentrez bien le ventre. Le menton est rengorgé. Et vraiment déplacez votre conscience dans les lombaires, la hanche. Voilà, ressentez toute cette zone éveillée, réchauffée. Une dernière fois. Et relâchez tout doucement. Revenez poser le pied gauche sur le sol. Allongez la jambe gauche, puis la jambe droite. Les bras reviennent le long du corps et prenez vraiment le temps de ressentir et d'accueillir toutes les sensations qui émergent dans votre jambe gauche. Prenez le temps de ressentir votre bassin, la taille, les lombaires. Et vraiment essayez de percevoir l'impact de ces tout petits mouvements sur votre corps en profondeur. Prenez le temps d'expirer dans cette partie de votre corps jusqu'au bout des orteils. Voilà, et pour bien remettre les rotules dans leur axe, vous allez faire 2 respirations avec les bras en poussant bien sur les talons, pieds flex quand vous êtes poumon plein. Voilà, je m'étire, je me grandis. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont se diriger derrière la tête. Un poumon plein. Je m'étire, je me grandis, je serre les fessiers, je pousse sur les talons, le ventre est rentré. J'expire, je ramène tout doucement les bras le long du corps. Je relâche poumon vide. Et vous le faites encore une fois.
et relâchez. J'accueille peut-être un soupir, un bâillement. Je sens peut-être que quelque chose a changé dans mon corps. Peut-être que mon souffle aussi a changé, mon état d'esprit. Essayez vraiment d'intégrer, de conscientiser les effets de ces rituels et de ces éveils. Voilà, et puis tout doucement, si vous le souhaitez, vous pouvez venir récupérer encore un peu en feuille. Voilà, en fœtus latéral. Voilà, si vous avez besoin encore de libérer dans vos cuisses et dans vos lombaires. Et appréciez encore les effets de ce rituel sur tout votre être.